Ils sont tous là, tous présents pour inaugurer ce magnifique train Orient Express. Tout le monde est présent, les officiels, le président, le Premier ministre, le maire de la ville. Oui, tout le monde est là. Le buffet est en place, le champagne coule à flot. On va inaugurer un magnifique train. Et comme dans les beaux trains, il y a la locomotive, et puis il y a tous les wagons qui suivent la locomotive. Tout le monde est présent, et là on démarre, il faut absolument démarrer, vivre cette expérience-là, non pas d'aller à un point A, d'un point A à un point B, mais vivre l'expérience de prendre un magnifique train. Tout le monde est présent, tout le monde est patient, tout le monde attend cela depuis de longs mois, et voilà que la locomotive démarre, mais le train n'avance pas. Tout le monde se regarde, on pose les coupes de champagne, et on se demande pourquoi est-ce que les wagons n'avancent pas, pourquoi est-ce que le train n'avance pas. Quand tout à coup, il y en a un homme simple qui se met par la fenêtre et qui regarde, et qui dit c'est assez normal. Oui, le train n'avance pas, parce que la locomotive est partie toute seule, et puis nous avions oublié d'attacher les wagons à la locomotive. Imaginez un petit peu. Dans ce train, il y avait 11 wagons. 11 qui étaient censés être attachés à cette locomotive qui allait amener ce train-là à bonne destination. Oui, mais voilà, ces wagons-là n'étaient pas attachés à cette locomotive. Nous entrons là, aujourd'hui, après ce Shabbat Bereshit, et à la fin de la semaine, dans le mois de Cheshvan. On va entamer cette magnifique année. Dans une année, il y a en général 11 mois, cette année, il y en aura 12. C'est une Shana Me'uberet. Le premier mois de l'année du Tishri nous a donné les forces. C'est cette locomotive qui va nous permettre de puiser en nous toutes les énergies, toute la joie, toute la vitalité, qui nous permettra de passer une merveilleuse année, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, dans la bénédiction la plus totale, matérielle et spirituelle pour chacune et chacun d'entre nous. Ce qu'il faut faire, c'est être bien sûr que cette locomotive-là soit bien attachée à tous les wagons qui la suivent. Le mois de Tishri que nous venons de vivre, il doit irriguer, il doit abreuver tous les mois qui vont suivre. On doit vivre tous les mois de notre année avec la simcha, avec la joie, avec la sainteté et la pureté que nous avons eu la chance de vivre pendant ce mois de Tishri. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On va reprendre ce Tanya du jour, Be'ezrat Hashem, dans quelques instants, après notre fameux Nigun habituel. Tadelalayam, ayayam, ayayayayayayay, tadelalayam, ayayam, ayayayayayayay, tadelalayay, tadelam, badadam, ayayay, ayayam, ayayam, ayayayayayayay, tadelalayam, ayayam, ayayayayayayay, tadelalayay, tadadam, tadadam, ayayam, ayay, tadadadam, ayam, badadam, badadam, bam, bam, tadadam, la, ayayam, badadam, bam, 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 ayay, tadadadam, ayayam, babam, badadam, bam, bam, ayayayayayayay, tadadayayayay, tadaday, tadaday, tadadayayayayay, tadaday, tadadayay, tadadalay, tadadayay, tadadalay, 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 tadadayay. Oy, oy, tadadayayay, tadadalay, tadadalay, tadadalayayayay, tadadalay, 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 tadadayay. Tididam bam ba 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 bam 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 ba ba bam ba ba bam 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 ba ba bam bam ya ya tididam ya 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 tididam ba tididam bam bam tididam la ya ya tididam ya 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 ma ya 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 tididam la ya 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 ma ya 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 tididam ya ya. Ayayam, ayayam, ma 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 ma, ayayay, tadadam, ayayayayayayam, ayayayayam, ayayay, tadadam, ayayay, ayayayayayam, tadadam, tadadam, ayay, tadadam, la, ayayam, tadadam, ayayay, ayayayayayam, tadadam, tadadam, bam bam, dididam, bam bam bam, badabam bam bam bam.
Aïe 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 dadadam dadadam aïe 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 dadadam aïe 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 dadadam dadadam bam bam dididam ba aïe 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 dadadam aïe aïe aïe. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite notre Tania du jour. C'est le moment, c'est maintenant. Oui, vous êtes nombreux. Alors je vous invite, si vous le voulez bien, à partager, c'est important, partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ces moments de Torah. Vous savez, si on réfléchit un petit peu et on regarde un petit peu quand on sort dans la rue, en fonction de l'endroit où on se trouve aujourd'hui, il peut pleuvoir ou pas, mais ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde les arbres. Ça vous est déjà arrivé de regarder les arbres, regarder la nature. Souvent, on nous le dit, il faut regarder ce qui se passe autour de nous. C'est très important de savoir ce qui se passe autour de nous. Et quand on regarde la nature, on est capable de prendre conscience de quelque chose d'extraordinaire. Il y a une différence entre un arbre que l'on voit à l'automne, en hiver, à l'été, et lorsque l'on voit par exemple un arbre au printemps, il nous paraît beaucoup moins beau, beaucoup moins riche, beaucoup moins important que quand on va le voir dans un moment où cela fleurit réellement. Parfois, il ne reste pas grand-chose sur les branches. Il n'y a pas de fleurs. Il n'y a pas grand-chose. Dans la vie, il faut savoir aussi qu'un homme, parfois, il lui reste ses petites branches. Il lui reste ce qu'il est, et non pas ce qu'il fait. Il faut savoir se dire qu'un jour, les fleurs vont repousser. Les branches vont donner aussi leurs fruits. Ne vous inquiétez pas. Il y a un moment où cet arbre-là, il peut être sans les branches. Ça peut être le printemps, ça peut être l'automne, ça peut être l'hiver. Chaque moment de notre existence produit ce qu'il doit produire et il le fait comme il doit le faire. Gardez toujours ce courage-là et rappelez-vous qu'Akadosh Baruch Hu est là et toujours un arbre qui a séché un jour redonnera encore une fois ses fruits comme il avait l'habitude de les donner. Le Tania du jour, et on va faire un petit rappel du Tania d'hier, de ce jour de Shabbat, qui nous parle de ce principe-là qui est dit et qui est basé sur ce que le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut globale, avait l'habitude de dire. Leolam avaye devarecha nitzav bashamayim. Il est dit comme ça dans les psaumes de David Amelech. Leolam. Il faut toujours savoir que la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est inscrite partout. Elle est inscrite dans le ciel, elle est inscrite partout. C'est-à-dire que ce monde qui a été créé par les 10 paroles de Dieu, ces paroles-là ne disparaissent jamais. Ces paroles-là continuent d'être là, d'être présentes, et c'est celles qui permettent à ce monde d'exister, d'être là tel qu'il est censé être, à savoir irrigué de vitalité de Dieu, du divine. Ce monde ne pourrait exister s'il n'y avait pas la parole de Dieu. Le Rabbi Shimon Zalman, dans ce Tania-là, il justement nous donne réellement un petit rappel de ce que nous avions étudié ensemble dans la partie du Sha'ar HaYichud Ve'emunah, qui nous fait prendre conscience de ce que est la parole de Dieu créatrice. Je vous invite à partager, à liker, à commenter ces publications afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Torah-là. On me dit de vous préciser, de notifier, que vos notifications soient bien mises en route, parce que parfois vous ne recevez pas le live. Donc inscrivez-vous bien et mettez les notifications comme il faut. Lorsqu'il y a une association de différentes lettres dans la parole d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, c'est ce qui permet au monde d'être créé, d'être ce qu'il est. Lorsque Dieu dit Yehi Rakia, c'est ce que nous avons lu dans la paracha de cette semaine, paracha de Bereshit. Quand il demande à ces eaux-là de se séparer, que le ciel soit ce qu'il est, que la terre soit ce qu'elle est, que les animaux puissent être créés. Cette parole créatrice, c'est ce qui permet à chaque élément d'être ce qu'il est. Il s'habille et il permet la vitalité d'être ce qu'il y a et de donner ce qu'il y a à chaque élément de la nature du monde. Dans les petits détails. Et non pas comme, par exemple, un orfèvre qui, lui, utiliserait une matière pour la transformer. Lorsque l'on regarde la nature, lorsque l'on regarde les créatures célestes, et qui sont celles avec lesquelles nous vivons dans notre vie de tous les jours, on doit prendre conscience qu'il ne s'agit pas là d'un créateur, d'un pâtissier, d'un orfèvre, qui, lui, crée de magnifiques œuvres, mais qui ne sont que des transformations. Dieu n'est pas un transformateur, Dieu est un créateur. Et c'est là toute la différence. Le monde de la société dans lequel nous vivons nous vend, bien sûr, des créateurs. Il n'y a pas de créateurs, il y a des transformateurs. Il y en a qui sont doués, d'autres un peu moins, mais tous, ce qu'ils font, c'est de transformer quelque chose qui existe déjà. Ce que nous appelons
dans le langage de la Chassidut ou de la Kabbalah, yesh mi yesh. Un étant qui devient un autre étant, un existant qui devient un existant. Un nouvel existant, mais qui reste quand même quelque chose qui existait déjà et qui a été transformé. Ouais. Ça n'est pas pareil du tout, c'est pas du tout la même chose que de créer quelque chose ex nihilo, ce que nous appelons yesh me'ain, qui n'existait pas et qui commence à exister, ou qui existait mais sans qu'il existe réellement, c'est-à-dire à nos yeux. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit également une chose. Il nous dit comme ça, il faut savoir que quand on voit la forme de quelque chose, elle nous donne des informations, et en fonction des limites qu'on nous donnons et aux formes, dans l'espace, dans le temps que nous donnons aux éléments, elles nous permettent de leur donner une existence et une perception. Au toucher, on est capable de leur donner quelque chose, de les faire exister à travers cela. Quelque chose d'extraordinaire, même plus extraordinaire que quoi? Que ce que nous appelons la Kriyat Yam Souf. Qu'est-ce que c'est Kriyat Yam Souf? Kriyat Yam Souf, c'est quand la mer a été coupée en deux, elle a été fendue en deux, afin que les bénis Israël puissent sortir d'Égypte lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte. Quelle est la différence entre ce miracle-là et le miracle de la nature de ce que nous voyons tous les jours? Il faut savoir que le miracle de la Kriyat Yam Souf, il est en cela un miracle parce que les lois de la nature ont été changées, transformées, mais précisément, là où on pourrait croire que c'est l'eau qui a changé sa nature, c'est le souffle qui a poussé à l'est, ce vent de l'est, la Ruach Kadim Kol Halayla, qui a poussé pendant toute la nuit, qui a poussé cette eau-là et qui a fait que c'est devenu cette muraille-là d'eau. La nature des pierres, c'est que si on en forme quelques-unes, une sur l'autre, on est capable de former une muraille. L'eau, ça n'est pas du tout ça, cette nature. La nature de l'eau, c'est de couler vers le bas. Et bien que la nature de l'eau, c'est de couler vers le bas, il y a eu ce miracle-là que cette transformation a eu lieu. La nature de l'eau, c'est de couler vers le bas. La force divine qu'il y a quand Akadosh Baruch Hu parle, quand Dieu parle, c'est que, comme nous avons l'habitude de dire, que si Akadosh Baruch Hu voulait détruire le monde, l'homme, il ne le ferait pas, il n'aurait pas besoin de le détruire, il lui suffirait juste de cesser de parler. Puisque c'est la parole créatrice qui lui permet de faire que chaque élément est ce qu'il est. C'est la parole qui permet à chaque élément du monde d'être ce qu'il est, d'exister. Et si chaque élément existe tel que nous pouvons le concevoir et le voir et le saisir et vivre avec, c'est parce que cette parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est là. Alors, on a du mal à percevoir, à comprendre ce que cela veut dire. Mais il faut le savoir. Les olam avaye devarecha nitzav v'shamaim. Akadosh Baruch Hu, la parole d'Hachem, elle est présente. C'est elle qui fait vivre. Ces 10 paroles qui ont été prononcées par Dieu, c'est celles qui ne bougent pas. Elles sont là. Elles ne sont jamais parties depuis le moment où elles ont été inscrites dans le monde, dans la nature. Et c'est celles qui nous accompagnent dans notre vie de tous les jours. Comme le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria avait l'habitude de dire, il disait que même dans le domème, ce que nous appelons le domème, c'est-à-dire le minéral, on le sait, le monde est composé de ces 4 éléments-là, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Alors oui, dans l'homme, on a la possibilité de percevoir la vitalité qu'il y a. Dans l'animal, on a la possibilité de percevoir la vitalité qu'il y a. Dans le végétal, on voit une forme de vie, on voit une évolution. On voit que quand on met une petite graine dans la terre et que cette graine-là reçoit la pluie en abondance, Baruch Hashem, ou qu'elle est arrosée de temps en temps, on voit très bien qu'il y a une évolution, qu'elle grandit. Là, on peut percevoir une forme de vitalité. Et pourtant, quand on regarde une pierre, on a beaucoup moins de facilité à percevoir la vitalité qu'il y a à l'intérieur. Et pourtant, il y a une vitalité. Cette vitalité, c'est la parole de Dieu qui est là, qui est créatrice, et qui permet à cette pierre-là d'être ce qu'elle est. Le Harizal nous le dit, dans ce domaine, dans cette pierre que tu as l'impression de voir inerte, il y a quelque chose. Cet élément-là qu'il y a, qu'on a du mal à percevoir, il faut savoir qu'il y a une vitalité. Il y a une forme d'âme, de spiritualité, de vitalité spirituelle qui lui permet d'être là. Cette vitalité est ce qu'on appelle la Shrina. La Shrina, ça veut dire le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre. Il y a Dieu, il y a son rayonnement. Son rayonnement, il est partout, dans toute la nature. Il est dans une action, dans ce que nous faisons, il est dans nos pensées, dans notre cœur, et il est dans toutes ces créatures-là qui nous accompagnent et qui nous entourent dans notre existence. Le reflet du rayonnement d'Akadosh Baruch Hu dans la vie de tous les jours d'un homme, c'est dans tout ce qu'il est capable d'entreprendre et dans son action, dans le zèle qu'il va
qu'il va être capable d'avoir, dans la vérité, dans la recherche de vérité qui va passer son temps à rechercher. Pourquoi passer son temps à chercher la vérité? Parce que la vérité, c'est ce qui va lui permettre de comprendre et de se rattacher à cet essentiel-là, qui est son essence, qui est cette vitalité qui lui permet de vivre et de vivre tout ce qu'il a besoin de vivre dans sa vie. S'il recherche systématiquement cette vitalité qu'il y a derrière chaque élément, s'il se souvient que la parole de Dieu, elle est toujours présente, c'est pas que Dieu il a créé le monde et qu'il est parti ensuite et qu'il a laissé le monde avec des lois et se gérer, s'auto-gérer comme souvent les philosophes, même les philosophes croyants sont en mesure de dire, et qu'ils lisent d'ailleurs, ils vont dire Dieu, ben, il a créé le monde avec toutes ses forces, et ensuite il est parti. Et le monde il a ses lois. On ne parle pas des athées qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu, même ceux qui pensent qu'il y a un Dieu, que c'est lui qui a créé le monde, ils vont dire voilà, le monde il continue d'exister tout seul selon ses lois. Vient la Torah, vient la Chassidoute, vient la Kabbalah, et vient nous dire non, pas du tout. La parole de Dieu, elle est là, elle est présente. Et pourquoi nous parlions de l'homme juste avant? Parce que si un homme il est capable de, dans toute sa vie, dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, il est capable d'aller rechercher toujours cet essentiel-là, d'aller rechercher ce petit point-là qui lui permet de retrouver cette présence divine qui est partout, qui s'appelle la Shrina, alors là, sa vie, elle change complètement. Il donne une dimension à son existence beaucoup plus élevée, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus aboutie, beaucoup plus réelle, beaucoup plus rattachée à son histoire, à son âme, à sa raison d'être. Il donne un sens à sa vie. Parce qu'il va chercher à comprendre, chercher à servir ce rayonnement de Dieu qui se trouve partout en lui, dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce à quoi il pense et dans tout ce qu'il dit. Le Rabbi Shlomo Zalman ensuite va entrer dans un sujet qui est annexe, qui est un peu plus technique, et qui va nous parler justement de cette shrina-là. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a cette shrina-là qui réside et qui est présente? Dans quoi? Pourquoi? Comment? Il dit comme ça. Ceux qui maîtrisent la chokhma de la Kabbalah, ils savent que la parole d'Akadosh Baruch Hu, la parole de Dieu, celle qui crée et qui permet à toutes les créatures de vivre, c'est un niveau de divinité qui est appelé la shrina. Que ce soit dans la Gemara, dans le Talmud, que ce soit dans les Midrashim. Et elle est appelée également, dans les termes du Zohar et de la Kabbalah, Ima Tata'a, la mère inférieure, ou bien Matronita, ce qui veut dire la reine, une reine. Ce sont des mots, des expressions qui définissent et qui décrivent spirituellement avec des mots kabbalistiques, ésotériques parfois, on a du mal à percevoir, à comprendre quelle est la fonction de cette shrina-là. Précisément, dans le début de la parasha de Vaïra, là-bas, on donne cet exemple-là, cette métaphore, sur le niveau d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, que quand Akadosh Baruch Hu parle, il prend ce mouvement-là de parler. Il est dans cet élan-là, il existe à travers la parole, c'est un Dieu qui parle, donc il est en action, il est en train de partager, en train de faire, en train d'agir. Si on peut s'exprimer ainsi quand on parle de Dieu, bien sûr. Matronita, c'est une princesse. Et qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette princesse? Alors il faut comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Mais regardons dans les mots, si vous voulez bien, puisqu'il y a ces personnes-là qui suivent dans le texte et qui aiment bien regarder dans le texte. Donc on va lire ensemble ce Tanya d'aujourd'hui. Il dit comme ça, Vine nodale yodechen. Ceux qui connaissent et qui maîtrisent la sagesse secrète, les sagesses secrètes, qui est donc l'enseignement de la Kabbalah, qui dévare Hachem, la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui crée et qui donne la vitalité aux créatures. Nikra Beshem Shrina Belashon Chazal. Elle est appelée par le nom de Shrina dans le langage de nos Chachamim. Que ce soit, comme nous le disions, dans le Talmud ou dans le Midrash. Ve'ima Tata'a, et cette mère inférieure-là, ou Matronita, et cette reine, Biloshon HaZohar, dans le langage du Zohar. Ou Bifrat, et précisément dans le Zohar, Bereish Parashat Vaïra, au commencement de la Parashat Vaïra, là-bas, comme nous le disions, nous prenons ce niveau-là de révélation, de dévoilement de Dieu, à travers ce Dieu qui parle, les fichés, Shochen ou Mitlabesh Banivraim Lachayutan. Parce que la parole de Dieu, elle réside, elle s'habille, elle prend corps à travers les créatures afin de les faire vivre. C'est la raison pour laquelle c'est appelé Shrina. Shrina, c'est quelque chose qui réside, qui imprègne. Et pourquoi, en quoi cela a un rapport avec cette matrice, cette mère inférieure qu'on appelle Imatata?
on va comprendre à d'autres occasions qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est cette mère inférieure. Pourquoi est-ce qu'elle est inférieure? Pourquoi est-ce que c'est la mère qui apparaît au niveau du bas et pas du haut? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fonction-là qu'elle a ici, c'est justement de résider. Vous savez, c'est comme une maman qui fait vivre ses enfants. Le père aussi fait vivre ses enfants, mais d'une manière différente. Mais la mère, c'est elle qui va les nourrir. Elle les nourrit, elle leur donne de quoi manger, et c'est elle qui se soucie d'eux, beaucoup plus que le père différemment. Et la mère, elle va être au petit soin, elle va être à l'écoute de ses enfants, de manière beaucoup plus intérieure. Elle réside en eux. Cette dimension-là de la parole de Dieu, qui est appelée la Shrina, c'est donc c'est ce principe même de Dieu qui réside à travers ce mouvement-là, cet élan. Uvlishon Amekubalim, Nikra Beshem Malchut. Dans le langage des kabbalistes, c'est appelé Malchut. Pourquoi Malchut? Alshen Devar Melech Shilton. Pourquoi la parole serait appelée Malchut cette fois-ci? Eh bien parce que, qu'est-ce qui fait qu'un roi est roi? C'est sa parole. C'est-à-dire que, en fonction des capacités qu'il a de faire entendre sa parole, il devient roi. Un président, un premier ministre, qui a une parole qui est écoutée, alors c'est ce qui assoit son pouvoir. Un roi, un homme de pouvoir qui a une parole qui n'est pas entendue, qui ne se pose pas, qui ne s'installe pas, qui n'est pas reçue et perçue par la population, par le peuple, comme étant quelque chose à prendre au sérieux, eh bien il perd complètement son pouvoir, il n'a pas de pouvoir. Dvar Melech Shilton, ici la parole de Dieu, puisque nous parlons de cette parole créatrice de Dieu, c'est ce que nous appelons ici, dans le langage des kabbalistes, la Malchut. Qui amelech manig malchuto bedibro, parce qu'on sait qu'un roi dirige son royaume avec sa parole. Et d'autres raisons que l'on peut trouver qui sont connues pour ceux qui comprennent. Chen, c'est donc la chorma nistara, la sagesse secrète, ésotérique. Muda Atzot. Et cela est bien connu. Qui? Yesh bechinat ou madrigat malchut da atzilut. Il y a un niveau dans malchut qui est la parole de Dieu, et il y a différents niveaux. Il y a dans malchut ce que nous appelons malchut de atzilut ou malchut de bria. De quoi nous parlons? Ben, vous savez, on a déjà abordé cette question-là. Il y a différents mondes. Le monde d'Atsilut, c'est le monde qui se connecte à l'infini et qui est, on va dire, le monde dans lequel il n'y a pas de limites. Mais il y a la possibilité de créer des limites. Il y a une forme, il n'y a pas du tout. Il y a une possibilité de forme même. Le monde d'Atsilut. Et ensuite, il y a les mondes qui sont un petit peu plus en bas, qui sont les mondes où il y a quand même des formes, il y a quand même des existences, il y a différents niveaux, ce que nous appelons lors de l'enchaînement des différents mondes. Les séphirotes, etc. Le monde d'Atsilut, il est tout en haut. Et ensuite, nous avons Bria, Yetzira, Ashia. Okay. Dans le monde d'Atsilut, il y a aussi une forme d'existence de ces différentes séphirotes. Il y a Malchut. Et la dernière séphira de ces séphirotes, c'est Malchut. Mais Malchut qui apparaît dans le monde d'Atsilut n'est pas du tout le Malchut qui apparaît dans le monde de Bria. Ça n'est pas du tout pareil. Et pourtant, c'est aussi appelé Malchut. Donc, elle a quand même la même forme, le même fonctionnement, le même rôle quelque part, mais ça n'est pas pareil. Malchut, qui est appelée ici, nous l'avons dit, celle qui représente la parole de Dieu. Celle qui va à l'extérieur. La parole, c'est ce qui nous permet de transmettre. C'est ce qui nous permet d'être ce que nous sommes, à travers les mots que nous donnons, et on partage, grâce à cette parole-là, ce que nous avons en nous. On dévoile, grâce à la parole, ce que nous avons en nous. Akadosh Baruch Hu, avec cette parole-là, il crée. Mais Malchut de Atzilut, c'est pas Malchut de Bria. Chacun son niveau. Ou Prinat Malchut de Bria. Etc. Donc on voit que la parole de Dieu, elle a différents niveaux. Ou Perouche, Malchut d'Atzilut. Et qu'est-ce que ça veut dire Malchut d'Atzilut? Qu'est-ce que c'est Malchut d'Atzilut? Malchut du monde d'Atzilut. Ou de Var Hashem. Amechaye ou Me'ave Neshamot Agedolot, En Miprinat Atzilut. On l'avait étudié ensemble, vous vous en souvenez, que les Neshamot, les âmes, trouvent leur force dans différents mondes. Et pas toutes les âmes viennent des mêmes mondes. Vous avez des âmes qui viennent du monde d'Atzilut, mais ça, c'est les grands tzadikim, comme Moshe Rabbeinu, comme nous allons le voir. Mais vous avez des Neshamot qui viennent du monde de Bria, des mondes de Yetzira et des mondes d'Assia. Chaque âme en fonction de son niveau et en fonction de sa provenance et de sa source et de sa racine. L'âme, par exemple, de Moshe Rabbeinu vient du monde d'Atzilut. Et qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce monde-là? Il y a de ceci en particulier que
la parole créatrice qui est en mouvement dans ce monde-là d'Atzilut, elle est particulière. C'est celle qui est le plus proche de ce que Dieu est, c'est-à-dire qui a passé le moins de filtres possible, le moins de condensation, le moins de compression, le moins d'adaptation, et qui est au plus près de ce que la parole de Dieu est. C'est-à-dire ce qui vient, comme nous le savons, que la parole c'est quoi? Mitorhyuto, une personne qui parle, elle parle de la plus profonde respiration qu'il va prendre, mais c'est de ce qu'il y a le plus profond en lui. Mitorhyuto ou mipnimupyuto, c'est-à-dire qu'il fait sortir, quand il souffle, quand il parle, ce qu'il y a au plus profond de lui. Donc quand cette parole, elle est mise en mouvement dans le monde d'Atzilut, eh bien cela va donner quoi? Malchut d'Atzilut, ça va donner la création des créatures qu'il y a dans le monde d'Atzilut. Et quelles sont les créations et les créatures qu'il y a dans le monde d'Atzilut? C'est l'âme de Moshe Rabbeinu, par exemple. Celle qui fait vivre et celle qui crée les grandes âmes qui, elles, sont du niveau d'Atzilut, comme par exemple l'âme d'Adam Arishon. Chez Nehemar, il est dit sur lui, Va'ipar be'apav. Ve'apav, qu'est-ce que ça veut dire? Nishmatraim, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé en lui un souffle de vie. Nous l'avons vu dans la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu quand il a créé l'homme? Il a pris un corps et il a insufflé un souffle de vie. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres créatures, puisqu'on sait que les autres créatures, elles ont été créées corps et âme, c'est-à-dire corps et vitalité en même temps. Les animaux, les poissons, tous les minéraux, les végétaux ont été créés avec leur vitalité en même temps. L'homme lui a été créé d'abord sa matière et ensuite le fond, c'est-à-dire sa vitalité. Quand il est dit Va'ipar be'apav nishmatraim, ça veut dire que dans le monde d'Atzilut, il y a un niveau très particulier qui vient de l'authenticité, la partie la plus rattachée de l'essence même de Dieu. Comme les âmes, par exemple, de nos patriarches, des prophètes. Ici, on va exprimer, on va préciser exactement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, les Nevi'im, les prophètes à travers l'histoire, par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans leurs âmes? Pourquoi? Shayu Merkava Lachem Mamash. Elles étaient ce char-là, ce véhicule qui est totalement soumis à celui qui les dirige. Soumis totalement, sans aucune volonté. Soumis dans l'abnégation la plus totale, ou Beteli Mamash Bimtsiut et Lav, complètement soumis et annulé à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. Kema Marazal, comme les Chachamim nous disent, de mémoire bénie. Shrina Bedeberet, Bitor Chrono Shel Moshe. On sait que la Shrina, le rayonnement, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, parlait et passait à travers la gorge de Moshe Rabbeinu lorsqu'il s'exprimait. Autrement dit, il était le véhicule et Dieu parlait à travers ce véhicule. Il n'était rien d'autre que le moyen de transmission matériel, physique, matérialisé, qui permettait aux Béni Israël ou à Paro, aux Égyptiens, d'entendre ce qu'il avait à dire. Mais ce qu'il était en train de dire, ce n'était pas ce que lui disait, mais c'était Dieu qui était en train de parler. L'annulation que Moshe Rabbeinu avait, c'est-à-dire cette abnégation-là, le fait de ne pas se sentir exister, d'être totalement soumis à Dieu, sa prophétie, elle n'est pas considérée comme si qui parlait de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait demandé de dire. C'est une prophétie qui est très 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 élevée, puisqu'en fait il était en train de juste être le moyen d'expression de Dieu, et non pas qu'il avait saisi une prophétie qu'il était en train de transmettre. C'était Dieu qui parlait. C'est ce qui se passe avec tous les prophètes de l'histoire, et tous ceux qui ont cet esprit saint. On sait que la parole, la voix, s'habillait en eux. La voix d'Akadosh Baruch Hu s'habillait en eux. Comme le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria le dit. Ou Malchut des Bria. Une fois qu'on a parlé de Malchut, donc d'Atzilut, donc ce monde-là où il y a les grands Neshamot, on a compris comment est-ce que cela intervient. Comment est-ce que Malchut maintenant, comment est-ce que la parole intervient et se développe et se dévoile dans le monde de Bria. Ou Dvar Hashem, c'est la parole de Dieu. Amechaye ou me'ave aneshamot ve'amalachim shebe'olam abria. C'est la parole de Dieu qui fait vivre et qui crée les âmes et les anges qui se trouvent dans le monde de Bria. She'ein ma'alatam ke ma'alat ha'atzilut zechoulé, qui n'ont pas la valeur, qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas le degré que peuvent avoir les âmes qui se trouvent dans le monde d'Atzilut, qui est un monde qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé. Et c'est ce qui va se passer juste après aussi avec le monde d'Atsiya. Puisqu'après Bria, nous avons Atsiya, et nous allons chercher la dernière séphira de ce monde d'Atsiya, la dernière séphira du monde de Bria, qui est la séphira du Malchut, Chesed Gvura Tiferet et Sachar Yesod Malchut,
qui va permettre cette connexion avec l'infini, le Ensof, l'infini du Saint béni soit-il. C'est la parole de Dieu qui lui permet de vivre et qui crée ce monde-là de manière globale, ad yesod et afar, jusqu'à la dernière base qui fait partie des 4 bases qu'il y a dans le monde, Ej, Ruach, Ma'im, Afar, le feu, le souffle, l'eau et la poussière de la terre. Et donc dans ce monde-là d'Asiya, qui correspond à cela, eh bien, Akadosh Baruch Hu se révèle à travers la parole de Malchut, ce qu'on appelle ici Malchut, des Asiya, jusqu'à créer même la terre. C'est-à-dire que la terre qui continue d'exister, la terre, cette poussière-là qui s'en va quand le vent souffle sur elle, c'est la parole de Dieu qui lui permet d'être ce qu'elle est à ce moment-là précis. Alors elle est plus nuancée, elle nous paraît beaucoup plus grossière que celle que l'on pourrait voir, cette parole de Dieu, qui sort de la gorge de Moshe Rabbeinu, quand il parle. Ce niveau-là qu'il y a lorsque les prophètes sont capables de prophétiser, de dire ce que Dieu a à dire. Oui, bien sûr, mais c'est la même vitalité. Cette vitalité qu'il y a dans la parole de Dieu, de la bouche de Moshe Rabbeinu, c'est la même vitalité qu'il va y avoir dans des mondes différents, mais qui va apparaître à un niveau différent. Beaucoup plus adapté, beaucoup plus façonné et limité, et adapté à quoi? Au niveau, par exemple, du monde Asiya, jusqu'à cette soda afar-là, cette poussière de la terre. Mais également, jusqu'à aller, écoutez bien, jusqu'à cette eau-là qui est sous la terre. En fonction de ce que nous venons d'expliquer, et en correspondance avec ce que nous avons abordé comme sujet, qui est quoi? Que les créations de toutes ces créatures-là, qu'il y a sur cette terre-là, est appelée cette shrina-là, ce rayonnement d'Akadosh Baruch Hu, ce prolongement d'Akadosh Baruch Hu, ce rayonnement, cette évidence même de Dieu. Depuis le dévoilement de Dieu jusqu'à ce que nous connaissons nous comme étant des créatures, on va devoir expliquer et approfondir un petit peu plus dans la deuxième partie que nous allons aborder demain, Bezrat Hashem, comment toutes ces créatures peuvent recevoir cette lumière divine à travers des éléments matériels, physiques et grossiers qui nous entourent, et parfois même comment toutes ces écorces négatives, comment toutes ces créations à priorité négative, comment tout le mal, malheureusement, peut exister sur Terre, comment il peut être doté aussi d'une forme de vitalité, comment il peut exister si tout vient de Dieu, pourquoi est-ce que nous n'aurions pas que du positif, que du bon, que du beau, que du saint et que du pur? Pourquoi est-ce que nous voyons qu'il y a une vitalité dans tout ce qui est négatif, qui est contre la volonté d'Hachem aussi? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie du Tanya, Be'ezrat Hashem, demain. Et dans cette partie-là, nous comprendrons comment, en réalité, dans le monde des clipotes, dans le monde des écorces négatives, il y a aussi une forme de vitalité divine, une lumière que l'on doit aborder comme il faut. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis Shavua Tov ou Mazal Tov. Et bien sûr, je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication. Vous avez toujours dans les commentaires la possibilité aussi de dédicacer le prochain cours pour des bonnes choses, pour des bonnes nouvelles ou pour l'élévation de l'âme d'un être et d'un proche qui aurait bien sûr disparu physiquement. N'hésitez pas. Et je vous dis à très très bientôt. Et Shavua Tov. Voilà. Tsama 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 lecha hanafashi kama 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 lecha vesari. Tsama 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 lecha hanafashi kama 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 lecha vesari. Hay hay tridalai tridalai tridaram tridalai ay 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 ay. Hi-ya, mamai, tadidalai, tadidalai, tadidaram, tadidalai, ay, ay, tadidadadadadadam. À bientôt.